Parole de Dieu quotidienne. Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas cette connaissance. Ils croient que la souffrance est sans valeur. Ils sont rejetés par le monde. Leur vie familiale est troublée. Ils ne sont pas aimés de Dieu. Et leurs perspectives sont sombres. La souffrance de certaines personnes atteint un certain degré et leurs pensées tournent à la mort. Ce n'est pas le véritable amour pour Dieu. Ces gens sont des lâches. Ils ne sont pas persévérants. Ils sont faibles et impuissants. Dieu est assoiffé de l'amour de l'homme, mais plus l'homme l'aime, plus grande est la souffrance de l'homme. Plus l'homme l'aime, plus grandes sont les épreuves de l'homme. Si tu l'aimes, alors tu seras frappé par toutes sortes de souffrances, et si tu ne le fais pas, alors peut-être tout ira pour le mieux pour toi, et tout sera paisible autour de toi. Quand tu aimes Dieu, tu sens que beaucoup de choses autour de toi sont insurmontables, et parce que ta stature est trop petite, tu seras raffiné. D'ailleurs, tu es incapable de satisfaire Dieu, et tu auras toujours le sentiment que la volonté de Dieu est trop élevée, qu'elle est inaccessible à l'homme. À cause de tout cela, tu seras raffiné, parce qu'il y a beaucoup de faiblesses en toi, et beaucoup de choses qui ne peuvent pas satisfaire la volonté de Dieu. Tu seras raffiné de l'intérieur. Pourtant, vous devez clairement voir que la purification est seulement obtenue par le raffinement. Ainsi, au cours de ces derniers jours, vous devez rendre témoignage à Dieu. Quelle que soit votre souffrance, vous devrez aller jusqu'à la fin, et même à votre dernier souffle, vous devez toujours être fidèle à Dieu et à la merci de Dieu. C'est ce qui est d'aimer véritablement Dieu. Et seulement cela est le témoignage fort et retentissant. Lorsque tu es tenté par Satan, tu devrais dire « Mon cœur appartient à Dieu, et Dieu m'a déjà conquis. Je ne puis te satisfaire. Je dois tout consacrer à satisfaire Dieu. » Plus tu satisfais Dieu, plus Dieu te bénit, et plus ton amour pour Dieu grandit. De la même manière aussi, tu auras la foi et la détermination, et tu sentiras que rien n'est plus digne ou significatif qu'une vie passée à adorer Dieu. On peut dire que l'homme n'a qu'à aimer Dieu pour être sans chagrin. Bien qu'il y ait des moments où ta chair est faible et où tu es assailli par beaucoup de problèmes réels, pendant ces temps, tu compteras véritablement sur Dieu, et dans ton esprit, tu seras consolé, et tu ressentiras de l'assurance, et que tu as quelque chose sur quoi tu peux compter. De cette façon, tu seras en mesure de surmonter de nombreux obstacles, et donc, tu ne te plaindras pas de Dieu à cause de l'angoisse dont tu souffres. Tu auras envie de chanter, de danser et de prier, de t'assembler avec les autres et de communier, de penser à Dieu. Et tu sentiras que toutes les personnes, les choses et toutes sortes d'éléments qui t'entourent et qui sont organisés par Dieu sont à leur place. Si tu n'aimes pas Dieu, tout ce que tu regarderas te semblera ennuyeux, rien ne te plaira. Dans ton esprit, tu ne seras pas libre, mais opprimé. Ton cœur se plaindra toujours de Dieu, et tu sentiras toujours que tu souffres tant de tourments, et que c'est si injuste. Si ta quête ne vise pas le bonheur, mais cherche à satisfaire Dieu et à ne pas être accusé par Satan, une telle quête te donnera une grande force pour aimer Dieu. L'homme est capable d'accomplir tout ce que Dieu dit, et tout ce qu'il fait est capable de satisfaire Dieu. C'est ce que signifie se montrer capable de la réalité. Pour suivre la satisfaction de Dieu,
c'est utiliser l'amour de Dieu pour mettre ses paroles en pratique indépendamment du temps. Même quand les autres n'ont pas de force, en toi, il y a toujours un cœur qui aime Dieu, qui recherche ardemment Dieu et en qui Dieu manque. C'est la vraie stature. La grandeur de ta stature varie selon la grandeur de ton amour envers Dieu. Si tu peux être capable ou non de rester ferme devant les épreuves, si tu t'affaiblis ou non lorsque tu fais face à un certain environnement, si tu peux rester sur tes positions ou non quand tes frères et tes sœurs te rejettent, les faits te montreront simplement à quoi ressemble ton amour pour Dieu. Cela peut être vu par une grande partie de l'œuvre de Dieu que Dieu aime vraiment l'homme. Les yeux spirituels de l'homme ne se sont tout simplement pas encore ouverts complètement, et il est incapable de voir à travers la plus grande partie de l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu, et les nombreuses choses qui sont agréables à Dieu. L'homme a trop peu d'amour véritable pour Dieu. Tu as cru en Dieu pendant tout ce temps, et aujourd'hui, Dieu a supprimé tous les moyens d'échapper. De manière réaliste, tu n'as pas d'autre choix que de prendre le bon chemin, le droit chemin sur lequel tu as été conduit par le jugement sévère et le salut suprême de Dieu. Ce n'est qu'après avoir éprouvé des difficultés et un raffinement que l'homme sait que Dieu est agréable. Ayant vécu cette expérience jusqu'à ce jour, on peut dire que l'homme est arrivé à connaître une partie de la bonté de Dieu, mais cela n'est pas encore suffisant, parce que l'homme a beaucoup de manquements. Il doit vivre plus de l'œuvre merveilleuse de Dieu et plus du raffinement de la souffrance indiquée par Dieu. C'est seulement alors que le tempérament de vie de l'homme peut changer.